Des activités opérationnelles, elles constituent et demeurent notre cœur de métier. À ce titre, dans le sillage des gains opérationnels engrangés ces dernières années au sud de notre pays, la sécurisation effective et totale du sanctuaire national restera notre credo pour retrouver définitivement la paix et participer au retour à une vie normale des populations longuement éprouvées. Dans l'intervalle, la traque de l'économie criminelle du bois et de la drogue y sera menée sans répit, tout en envisageant un décentrement opérationnel rapide vers d'autres zones potentielles d'intervention. Dans la mise en œuvre de cette ambition, la Marine nationale, levier central de l'action de l'État en mer, dans un contexte marqué par le déplacement progressif du centre de l'économie nationale vers le territoire maritime, devra s'adapter rapidement aux évolutions capacitaires favorisées par ces nouvelles acquisitions, tout en poursuivant son implantation déjà prometteuse sur l'essentiel de l'espace fluvio-maritime de notre pays. Il en est de même pour l'armée de l'air, dont l'opérationnalisation imminente des nouvelles bases à Linguère, Tambacounda et Kaolack permettra une meilleure prise en compte de la défense aérienne globale du territoire et surtout l'appui multiforme aux autres composantes. Quant aux forces terrestres, fer de lance de notre dispositif de veille et de réaction, leur emploi devra garantir une présence effective sur nos frontières dans le cadre de la posture permanente de sécurité et de la déconcentration en cours. Dans ce cadre, l'heure semble propice à l'émergence de missions armées-nations de nouvelle génération, centrées sur une plus grande implication des armées dans la promotion du civisme et de la citoyenneté auprès de la jeunesse. Elle est également propice à une réflexion sur notre singularité, celle qui fait que nous portons les armes du Sénégal pour assurer sa protection et défendre sa liberté. Cette noble exigence offre beaucoup de grandeur, mais autant de servitude qu'il nous faut librement accepter pour garder intact le serment de notre sacerdoce. Comme le rappelait un grand penseur, je cite, « L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est signe de liberté. » Ainsi, face aux sirènes de l'incertitude et du chaos, à l'exposition médiatique débridée dans les réseaux sociaux, opposons notre éthique de soldat, c'est-à-dire la discipline, notre piédestal le plus sûr. Opposons la discrétion, le devoir de réserve, la solidarité et surtout la confiance absolue en la hiérarchie. J'engage donc tous les échelons de commandement à veiller scrupuleusement aux exigences de notre sacerdoce, tout en cultivant au quotidien le culte du travail bien fait, l'équité, le mérite, le respect mutuel, l'enthousiasme et la saine camaraderie, valeurs qui fondent notre identité de soldat et à ce titre doivent demeurer des points de vigilance pour chacun et pour tous. Officiers, sous-officiers, soldats, marins et aviateurs, dans l'attente de mes orientations prioritaires qui déclineront de manière plus détaillée les prochaines étapes de notre parcours commun, je sais d'emblée pouvoir compter sur vous pour que dans un même élan, nous fassions converger toutes les trajectoires vers un seul objectif, pour un seul coup au but, comme dirait l'artillerie de campagne. Cet objectif, je le nomme le succès éternel des armées du Sénégal. Je vous réitère ma fierté et mon honneur de vous commander. Agir avec nos valeurs au cœur pour un coup au but. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous réitère ma fierté et mon honneur de vous commander. Agir avec nos valeurs au cœur pour un coup au but. On nous tue, on ne nous déshonore pas.